La donnée c'est donc globalement une adresse, qu'elle soit email, postal ou que ce soit un numéro de téléphone mobile ou fixe ou un numéro de fax. La donnée est accessible de deux façons différentes. D'une part, ce qu'on va appeler la location simple, dite également location en aveugle, et d'autre part, ce qu'on appelle généralement l'achat, mais qui n'en est pas un, je vais y revenir. Donc la location en aveugle, le principe en est simple, vous allez accéder à la donnée pour un usage unique ou pour un nombre d'usages déterminé. Par exemple, vous allez louer un fichier d'adresse email pour une campagne email, éventuellement avec un complément de numéro de téléphone pour faire une relance téléphonique sur les gens que vous aurez contactés dans un premier temps par email. Donc le nombre des usages est prévu, c'est un usage sur l'email, un usage sur le téléphone. Autre exemple possible, vous allez louer un fichier d'adresse postale pour 3 ou 4 envois dans l'année. À partir du moment où vous louez les adresses pour un nombre d'usages déterminé, on ne va pas pouvoir vous les remettre directement. Parce que si on vous remet les adresses, le propriétaire du fichier ne pourra pas s'assurer que vous allez les utiliser uniquement dans le cadre qui a été prévu contractuellement, dans le cadre commercial qui a été prévu initialement. Et donc, pour éviter de se retrouver dans une situation qui serait délicate pour lui, à savoir de se retrouver confronté à des usages non prévus, donc non autorisés et non facturés, non rémunérés, il va fournir le fichier des adresses en question, non pas directement à vous-même, c'est-à-dire directement à l'annonceur, mais à un tiers qui va être un routeur, dans le cas d'adresse email ou postale, ou un centre d'appel ou une agence de télémarketing s'il s'agit de numéro de téléphone. C'est le mode de location le plus courant et le plus pratiqué. Il y a un deuxième type d'accès à la donnée qu'on appelle l'achat. Ce qui se passe, c'est qu'on va remettre directement les numéros de téléphone ou les adresses postales à l'annonceur, qui pourra les utiliser comme il le souhaite, à plusieurs reprises, sur une durée indéterminée, mais qui sera quand même contraint par un certain nombre de clauses qui figureront dans le contrat commercial. En général, dans ces cas-là, on n'autorise pas la rediffusion de ces adresses auprès de tiers. C'est-à-dire que l'entreprise qui acquiert les adresses ne peut s'en servir que pour ses propres services. Il ne s'agit donc pas d'un achat à proprement parler, mais techniquement parlant, on appelle ça une location multi-usage. Les adresses email nominatives, c'est-à-dire qui contiennent partie du nom ou du prénom ou du pseudonyme d'une personne, et donc qui contiennent des données personnelles qui concernent le propriétaire de ces adresses-là, peuvent être louées dans la mesure où l'autorisation de l'exploitation commerciale de l'adresse a été donnée, mais elles ne peuvent pas être achetées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être utilisées dans un cadre multi-usage. Pour une raison qui est très simple, c'est que cette autorisation donnée par le propriétaire de l'adresse sur l'exploitation de son adresse a été donnée à une entreprise ou à un service et qu'elle n'est pas cessible. C'est-à-dire que le propriétaire de l'adresse n'a pas donné l'autorisation générale, universelle, systématique d'utiliser son adresse dans tous les cas à des fins commerciales. Il l'a donnée à quelqu'un, à une personne, à une entreprise bien particulière.